bonjour, je suis le professeur Wilhelm Donat et avec mon cher assistant Ézéchiel Pernet, nous allons vous présenter les pathologies des structures bois. Parmi les pathologies intrinsèques au matériau bois, nous avons son retrait par rapport à son hygrométrie. L'humidité du bois a une influence sur sa forme. Le retrait longitudinal est proche de 0%, donc très très faible. Le retrait radial est de 5%. Et le retrait dans le sens tangentiel est de 10%, donc le retrait le plus important. C'est pourquoi, coupé sur dose, il aura tendance à se déformer dans ce sens en séchant. Dans le sens radial, les déformations seront moindres. On voit bien la déformation tangentielle du bois, c'est-à-dire que le bois en séchant s'est resserré sur son sens tangentiel, ce qui a déformé comme ceci. Le bois est un matériau anisotrope, ce qui veut dire qu'il ne réagit pas de la même façon. Les propriétés mécaniques sont différentes suivant les différentes directions dans lesquelles on le contraint. C'est pourquoi, lors de l'ère industrielle, le bois était considéré comme un matériau non industrialisable. Du fait de son anisotropie, le bois sera plus susceptible de fendre dans le sens du fil. Une force appliquée ici, alors qu'une force appliquée dans le sens du fil fera fondre le bois. Le bois peut aussi subir des attaques d'insectes. La plus connue est sans doute l'attaque du termite. Termite qui a été implanté en Europe par l'importation de meubles infectés. Viennent ensuite la grillette, qu'on rencontre assez couramment, mais dans nos régions en altitude, comme l'Auvergne, on sera plus susceptible de rencontrer le capricorne, qui lui peut se développer. C'est sa larve qui mange le bois dans sa ligne. Ézéchiel, sors de là! Saleté, va! Ézéchiel, fais la brillette! Voilà, on peut voir ici une attaque de brillette. Ézéchiel, l'échelle! Oui, mais... Bien. À partir de 20% d'humidité, le bois est susceptible d'être attaqué par les champignons. On distingue deux sortes de champignons. Les champignons lignicoles forment une tache bleue à la surface du bois, n'altèrent pas ses capacités mécaniques. Nous avons ensuite les champignons lignivores, tels que la mérule, fameuse mérule, qui fait des ravages en France, qui apparaît sur le bois par des taches blanches, duveteuses. Il faut absolument traiter le bois s'il est attaqué par la mérule. Le feu est susceptible de brûler. C'est pourquoi, quand on calculera une structure, par exemple, tenue au feu une demi-heure, il faudra que la section calculée soit celle qui n'est pas touchée au bout d'une demi-heure de feu. Il y aura une couche de bois calciné qui va se former à la surface de la pièce et qui diminuera sa section efficace tout en la protégeant. Ce sera donc cette section qui tiendra après la demi-heure de feu. La partie supérieure étant calcinée, ayant perdu ses propriétés mécaniques,
Brûler, brûler, brûler bois. Brûler, brûler bois. Bois brûlé, bois brûlé. Ah. On dénombre 3 styles classiques de structure bois. La structure traditionnelle, poteau-poutre en bois massif, la structure ossature bois en montant d'ossature et généralement couverte avec des fenêtres industrielles, et la structure en lamellé collé qui permet de faire de grandes portées avec des arcs. Les défauts, la plupart du temps rencontrés dans ce genre de structure, sont l'infiltration de l'eau au bas des poteaux. C'est pourquoi le bois doit se situer 20 cm au-dessus du sol, pour que l'eau ne remonte pas par capillarité. Il y a ensuite, en général, des défauts de structure dus au vent, qui ne sont pas calculés en efforts horizontaux. C'est pourquoi il faudra contreventer ces structures afin de reprendre ces efforts. Il faut enfin penser aux déformations du bois. Dans le cas de structures hyperstatiques, les déformations ne sont pas prises en compte et entraîneront des craquements qui casseront le bois. Pour en revenir aux structures traditionnelles, plusieurs défauts apparaissent avec le temps. Nous avons d'abord la flèche du toit qui apparaît sur la panne faîtière du fait de la portée entre les différentes fermes. Il y a ensuite les défauts d'assemblage qui peuvent briser la ferme du fait du savoir-faire aujourd'hui perdu dans la mise en œuvre de ce genre de structure. Il y a enfin les assemblages de mortaises qui aujourd'hui sont assez difficiles à exécuter de façon efficace et qui fragilisent la structure. Nous avons ici plusieurs essences de bois. Nous avons ici les résineux, souvent utilisés pour les structures et les ossatures, et ici tout ce qui est feuillu. Le traitement préventif du bois dépend des 5 classes d'exposition des bois en œuvre. On a classé donc en 5 classes. La classe 1, le bois placé à l'intérieur, à l'abri des intempéries. La classe 2, le bois placé à l'intérieur mais ayant été soumis à un risque d'humidité. Par exemple, le bois dans les toitures. Classe 3, le bois placé en extérieur soumis à des alternances rapides d'humidité et de séchage, comme les fenêtres, les portes. La classe 4, le bois placé en extérieur est soumis à une humidité permanente. Le bois en contact avec le sol ou avec l'eau. Et la classe 5, c'est pour le bois en contact avec l'eau de mer, comme les jetées ou les volcans. Une vidéo succincte et approximative, Présentée par Guillaume et Jérémy. et Thibaut au montage. Et Thibaut au montage.